Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons donc réaliser une nouvelle voyance aujourd'hui, en ce vendredi 18 février 2022. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère, à l'aube d'une nouvelle période qui nous permettrait de reprendre une vie un peu plus normale, avec sans doute aussi des changements qui peuvent être importants. C'est un peu d'ailleurs ce que nous a laissé entrevoir hier euh, le président du conseil scientifique. Je vous ai partagé la news, si vous ne l'avez pas vue, je vais vous la remettre dans la description de la vidéo. Je vous invite à la lire, et ça m'a inspiré ce tirage. Est-ce qu'on peut euh, voilà, espérer une nouvelle ère, quelque chose de plus positif, alors d'une manière plus globale d'ailleurs que simplement cette crise sanitaire, et qui aura eu quand même un gros impact sur l'évolution des choses. Donc on va regarder tout ça ensemble, on va essayer de faire un travail détaillé, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. On va d'abord sortir ça au tarot de Marseille, et puis on va recouper avec d'autres tirages de tarot, et enfin au pendule, j'essaierai de trouver le mois ou de l'année, de cette année, où on pourrait avoir une grande amélioration. Avant toute chose, bien sûr, si vous vous intéressez à la voyance, si vous vous intéressez à la cartomancie, si vous vous intéressez à l'ésotérisme d'une manière générale et que ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo, c'est absolument gratuit. Vous serez ainsi sûr de ne rien manquer de ce que je partage avec vous sur cette chaîne et ailleurs. Voilà, allez, petit tour de France météo avant de partir, avant de commencer. Eh bien, chez moi, c'est la tempête et la pluie. Voilà, c'est pas froid du tout, c'est plutôt chaud pour la saison. Je crois avoir 11 degrés ou un truc comme ça, ce qui est quand même assez incroyable. Avant l'hiver, à cette époque, on grelottait. On avait même de la neige, et ben non. Là, il fait 11 degrés, mais alors c'est une tempête, il pleut. Bon, bah c'est l'automne depuis plusieurs mois, en fait. C'est l'automne toute l'année. Voilà, bon, allez, on va regarder ce que ça donne pour cette possible nouvelle ère. On va regarder comment tout ça évolue, et si on voit apparaître aussi des contraintes et quelle ambiance pourrait y avoir autour de ça. Alors, on va sortir les énergies au pendule, donc c'est pour ça que je vais étaler les cartes comme ça. Allez, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère? Nous sommes le 18 février 2022, en France particulièrement. Alors, y a-t-il une réponse? Y a-t-il une réponse? Y a-t-il une réponse? J'ai un drôle de ressenti à approcher les arcanes avec la main. L'impression d'avoir une espèce de coton sous la main. Voilà. Voilà. Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse à l'aube d'une nouvelle ère? Oui. Ressenti très particulier. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère? Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère? Ouais. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère? Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère? Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère? Ouais. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère? Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère? J'ai une réponse ici. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère? 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 Ok. Bon, on dit plein de trucs en même temps que je fais ce tirage, donc on va voir ce que ça va donner. Donc j'ai sorti pas mal d'arcanes. J'ai sorti pas mal d'arcanes, donc on va les retourner, on va les disposer sur le tapis, on va les retourner, puis nous allons les compléter avec le tarot basque. J'aime bien, il y a plein de couleurs. Ouais. Ouais, d'accord. Bon, c'est tendu. Voilà, on n'est pas trop surpris parce que je vais vous montrer. J'ai sorti le diable. Là. Voilà, ça symbolise quand même ce qui rythme ça. C'est l'énergie qui rôde autour de ces possibles changements ou cette
ou d'entités qui seraient contre son changement, ou qui le freineraient à tout prix, hein. Donc voilà, mais en tout cas, il y a une énergie qui rôde pas super classe autour de tout ça. Alors, je sors avec le tarot basque, Somnol l'aube du nouvel ère, pour éclairer les arcanes que j'ai tirés. Alors, il y a beaucoup d'attentes, hein. Il y a beaucoup d'attentes. Euh, J'ai une forte opposition avec le diable, hein. Bien, allez, pour expliquer ça. J'ai sorti l'impératrice, hein, donc au moment où nous sommes ici, et je la sors en double impératrice. Alors ça, c'est assez incroyable. Je la sors et sur le tarot de Marseille et sur le tarot basque. Donc je sors ces impératrices, on voit ces personnes, plutôt des femmes d'ailleurs, en tout cas une énergie assez différente de ce qu'on avait jusqu'ici, mais plutôt une forme d'énergie d'apaisement de cette personne, alors qui est une impératrice, hein. Donc c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui rayonne, qui a plein de savoir, qui a plein de pouvoir, et qui vient par là même apporter une forme de sagesse et d'autorité dans la situation. Le seul petit bémol dans l'histoire, c'est que cette impératrice, elle est assise, donc qui dit assise dit pas de grands mouvements immédiats, hein, en tout cas me semble-t-il, mais une volonté de voir loin et d'améliorer les choses, donc ça c'est une première chose assez importante à noter, mais ça situe le présent, hein, la période dans laquelle nous sommes et qui peut encore se prolonger encore quelques jours, hein, voire quelques semaines, voilà. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que je sors quand même la justice après. On évolue vers une situation donc de plus grande justice, hein, d'amélioration. Cette justice est recouverte par la grande prêtresse, hein, cette femme que vous voyez souvent d'ailleurs, qui encore est toujours en train de lire hein, ces vieux grimoires, hein, les choses, les fondements de la vie, les fondements de nos sociétés, les fondements de notre savoir, les fondements de l'humanité, mais aussi elle écoute beaucoup ses intuitions. Donc on sent par là que, à mon sens, il y a des personnes qui font preuve d'une grande sagesse, qui sont en train de, quand même des personnes et des entités d'une grande sagesse, en tout cas autour de nous, qui en tout cas envisagent l'avenir d'une façon assez différente, qui essaient de revenir à certains fondamentaux et à certaines adaptations pour essayer d'apporter quelque chose d'équilibré. Alors, ça clôt tout de suite d'ailleurs une forme de chapitre, hein, où on entend souvent nous dire la vie d'avant. Je le dis depuis très longtemps si vous me suivez, mais ça semble se confirmer de plus en plus. Il n'y aura pas vraiment de vie d'avant. Il y aura une vie sans doute plus confortable que ce que l'on vit actuellement et ce que l'on vit depuis 2 ans. Mais il va y avoir une espèce d'équilibre, de nouvel équilibre qui va se former ou qui doit se former, hein. C'est ce que l'on a ici avec cet arcane la justice. Donc ça c'est intéressant de noter, mais on voit bien donc on s'interroge beaucoup au travers des choses fondamentales, hein. C'est ce qu'on a avec cette grande prêtresse. Alors, on a une évolution positive. Là, on peut être quand même assez confiant là-dessus. C'est ce que nous disent cet arcane le monde ici et cet arcane que vous avez ici, les amoureux. Ça, c'est une jolie arcane, n'est-ce pas? Donc on sent que il y a une idée de retrouvailles, de vibrations communes. Ça veut dire que finalement, globalement, il y a une bonne entente, une unité entre les personnes et en tout cas une vibration commune. Alors forcément, pas forcément avec absolument tout le monde, mais globalement, généralement. On a cette idée de reconstruction de bien-être, en tout cas, hein, cet arcane le monde est une arcane de protection où on sent quand même une énergie plus positive. Si tu es là sur le tapis, j'aurais tendance à dire, il va peut-être falloir attendre 3 mois pour que tout ça se mette en place, mais on voit que pour l'instant, nous réfléchissons, on essaie de trouver des solutions plus positives. Alors je pense de personnes ou d'entités dont on n'a pas forcément connaissance, hein. D'accord? Pour l'instant, il n'y a pas... c'est pas le genre de personnes ou d'entités donc on voit très médiatique, mais en tout cas il y a une forme de réflexion qui est derrière, et je dirais qu'on va passer d'une période d'écorché vif, hein, une période écorchée vive comme on a pu la connaître ces derniers temps, à quelque chose de beaucoup plus apaisé. Donc ça c'est intéressant et qui va ramener donc à cette espèce de retrouvailles, cette réunification, cette paix un peu universelle, en tout cas ce sentiment de sécurité hein, qui revient peu à peu. Donc ça c'est assez intéressant. Pour autant, ce ne sera pas terminé, hein. Il y a encore des mouvements qui doivent se passer après. On voit que il y a pas mal de choses qui vont continuer à avancer, hein. On a ce chariot ici, on voit il y a une espèce de reprise en main des choses, mais attention, hein, c'est une avancée un peu hasardeuse, un peu chaotique, hein. Donc même s'il y a un sentiment de joie et de libération et de bien-être qui peut être là à un moment,
dans ce moment où je situerai, j'irai d'ici les 3 mois qui viennent, on sent quand même qu'après il y a pas mal de choses à résoudre et qu'il y a encore des avancées à faire qui seront un peu hasardeuses, hein, comme on l'a vu avec ce chariot. Attention à une forme de manipulation, de récupération, c'est ce que fait ici ce magicien. Donc moi j'ai tendance à dire, attention, hein, parce que magicien c'est toujours un peu l'entourloupe, l'illusion, c'est joli dans un spectacle, mais bon, dans la quotidienne, l'illusion n'est pas forcément très agréable à vivre, mais comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure, hein, et c'est sans doute sur ce second cap que nous allons vivre ça, c'est que peut-être qu'il y a une espèce de boîte de Pandore qui s'ouvre, ou qu'il faudra passer à une seconde étape après ce moment de libération. C'est que je vous ai sorti le diable ici, hein, donc on sent quand même qu'il y a encore pas mal d'énergies assez négatives qui peuvent perdurer, hein, pendant un petit moment encore, et je dirais que on pourrait avoir une espèce d'accalmie de ces énergies pendant, voilà, j'irai dans ce trimestre que j'ai évoqué tout à l'heure, où il y a une espèce de libération, mais qu'elle pourrait revenir à tenter au moins tenter de revenir dans un second temps juste après. Hein, on pourrait situer que vers l'été, l'automne, on pourrait à nouveau avoir ce genre de choses qui reviennent. Ce sera jamais complètement absent, cette idée du diable, hein, mais en tout cas, à un moment donné, il va prendre du recul et peut-être sans doute pour reprendre un peu de force et de vigueur et observer, donc attention, attention. Je pense pas que ça pourrait aller très loin, d'accord, ces énergies négatives, parce que je vous sors ici la force, on verra qu'à la limite on aura repris force et vigueur et que les situations seront reprises en main, donc ça c'est assez intéressant, et donc on sera capable de faire face, et puis aussi, j'ai sorti la grande prêtresse, qui va venir remettre de l'ordre face à tout ça. Donc il y aura des tentatives assez négatives, assez néfastes, avec ce retour des énergies du diable, mais ça n'ira pas très très loin. On aura repris du poil de la bête, comme je dis souvent, et on sera capable de contrer ça, mais il y aura quand même voilà, une petite dualité à ce moment-là. Par rapport à tout ça, le conseil que nous donne le tarot, hein, c'est ce que nous donne le pape ici, hein, le pape nous dit, bon voilà, on peut être dans une espèce de positivité, hein, le pape est un sage, il nous dit accueillons ce qui vient comme ça doit aller, on nous dit de ne pas être trop pressé non plus, que ça nécessite un petit peu de patience et de prudence, que la roue tourne, et que nous avons avoir l'occasion de reprendre les choses en main, mais il y aura quand même, je vous l'ai sorti hier, celle-là je crois bien, on voit avec cette roue qui tourne, notamment avec l'arcane du tarot basque, hein, que le personnage, il attrape, il a une roue qui tourne, mais elle est au cœur d'un gros menhir, quoi, un truc qui pèse des tonnes et des tonnes, et que nous aurons l'occasion de reprendre les choses en main, de reprendre un cours plus normal des choses, mais ça nécessitera quand même que l'on garde le contrôle, qu'on garde le contact, et qu'il y aura aussi pas mal de choses de nous-mêmes à faire, hein, ça va pas ce sera une vie possible, il y aura plein de choses possibles, mais on aura aussi pas mal d'actions, je pense, à accomplir. En tout cas, on éclaircira au fur et à mesure des événements. Euh, Là aussi, hein, vraiment, on sent qu'il y a encore quelques semaines véritablement pour que, peut-être même quelques mois pour vraiment qu'on soit dans le cœur de l'action. Hein. Je pense qu'on va avoir ce moment un petit peu de libération des énergies, hein, comme j'ai évoqué tout à l'heure, hein, dans les 3 mois, mais qu'après, à un moment donné, après avoir un peu profiter de cette fête, eh bien, même si c'est plutôt positif, on aura quand même du pain sur la planche, il faudra retrousser les manches, hein, je verrai bien ça vers la rentrée septembre ou quelque chose comme ça. En tout cas, le tarot nous dit que nous retournons peu à peu vers une énergie positive, puisque c'est l'énergie du soleil, donc là c'est plutôt bien, hein, on a ces espèces de retrouvailles, cette bienveillance, et puis cette énergie extrêmement positive prodiguée par le soleil, hein, donc c'est la lumière la plus puissante, la lumière de la vie, que nous avons sur notre planète. Et puis ben, il y a la Lune, hein, c'est ici qu'elle nous dit aussi que, à l'opposé, il est temps de sans doute faire un petit peu de ménage dans nos vies, et aussi de nous débarrasser de ce qui a pu nous encombrer dans tout ce qui était négatif, hein, ce négatif qui a pu notamment nous envahir depuis pas mal de mois maintenant. Et puis aussi, ben, c'est pas la peine on nous dit par là même que, puisque le futur sera pas forcément identique au passé, à la vie d'avant, sans pour autant que ce soit complètement négatif, eh bien tous les outils et tout ce qui nous était absolument nécessaire, par là même certaines de nos habitudes, nos façons de penser, ne seront peut-être plus trop appropriées et finalement seront peut-être plus des boulets qu'autre chose, et que on aura tout intérêt à prendre tout à bras le corps, comme le fait ici notre personnage, hein, quand il attrape son menhir, pour justement pouvoir profiter de nouvelles possibilités, mais auxquelles il faudra quand même s'adapter. Mais en tout cas, on est quand même sur une énergie positive, donc tout ça ne nous paraîtra pas trop compliqué.
voire même plutôt assez agréable à accueillir. Bien. Eh bien écoutez, comme on a réussi à voir pas mal de choses avec le tarot, on va regarder avec le pendule hein, si on peut adapter, si on peut avoir une date hein, sur l'entrée dans une nouvelle ère. Voilà, donc on va regarder ça avec le pendule, on va prendre une planche dédiée à ça, avec une planche toute simple, avec ça ne fait pas trop bien se voir comme ça, mais avec tous les mois de l'année qui sont inscrits dessus. Ça ouvrit à la caméra, avec la lumière. Alors, est-ce le début d'une nouvelle ère à quelle date? Dans combien de temps? Quel mois de cette année 2022? S'il y a une réponse en 2022, on va regarder ça. Donc je cherche avec le pendule. Hein. Entrons-nous dans une nouvelle ère, une nouvelle étape de nos vies, tout particulièrement en France. Si oui, quand? Alors, on va reprendre une deuxième fois. J'ai une première réponse. Hein. Entrons-nous dans une nouvelle ère. Si. Alors, eh bien, j'ai voulu confirmer hein, pour avoir un peu plus d'informations, puis être un peu plus sûr de ce que j'avais au pendule. J'ai quelque chose sur mars-avril, d'accord. Je dirais entre la fin du mois de mars et le début d'avril, donc ça semblerait aussi correspondre à pas mal d'annonces que l'on a, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus global hein, que les simples faits d'allègement sanitaire et tout ça, puisque telle était la question, donc il y aura sans doute des choses de ce type hein, liées à la situation sanitaire, mais j'ai l'impression qu'on a quelque chose d'un peu plus global. Alors, ne nous emballons pas, mais en tout cas d'un premier abord, ça nous sera plutôt bénéfique. Mais suite à mes deux interrogations que j'ai au pendule, la première était sur mars, mais sur la ligne qui sépare en fait mars et avril, donc vous voyez, on était plutôt sur la fin mars. Et en interrogeant, donc en posant le doigt sur les cases, j'ai eu quelque chose sur mars, mais un peu plus fort sur avril quand même. Donc on pourrait quand même penser que c'est sur avril que va bouger, il va y avoir des prémices en mars, et puis c'est surtout en avril que vont bouger les choses, mais avait l'air d'apporter un petit peu plus d'accalmie, donc ce qui ferait que nous serions aussi dans cette période du trimestre qui vient, comme on a pu le voir au tarot, avec le tarot de Marseille et le tarot basque. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler et vous inspirer, si comme moi vous vous posiez les questions et vous essayez de voir comment évoluent les choses. Alors je triture les questions un peu dans tous les sens en ce moment pour essayer d'avoir un maximum de réponses. Donc on tourne autour des sujets qui sont qui se ressemblent beaucoup, mais j'essaie de poser les questions différemment pour essayer d'aborder le problème sous différents angles et essayer qu'on ait une vision la plus claire possible avec toutes les possibilités et sans rien manquer. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, ça peut leur être utile. Ils peuvent aussi se poser des questions et essayer par là même de trouver des réponses et aussi de cogiter à certaines choses auxquelles ils n'auraient pas pensé. Enfin, je parle de cogitation positive. Bien sûr, ça m'aide aussi à faire connaître ce travail et ces tirages. Donc, merci de votre aide et de vos partages. Voilà, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Il y a tout un tas de services, donc pas mal de choses gratuites qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Voilà, merci encore, je vous dis à très bientôt pour de prochaines voyances.